Tac, tac. Alors bonjour à tous, bienvenue. Donc moi c'est Fred, moniteur auto-école, enseignant de la conduite donc sur Reims. Je vais faire simplement une petite série de codes de la route en live. Donc je suis sur ma chaîne Twitch, sur Fred Auto-école. Donc je vous invite à liker et à suivre la chaîne YouTube et surtout de venir nous voir pour faire ça avec nous en direct sur la chaîne Twitch. Donc on est parti avec la première question sur la série 6, parce qu'on a déjà fait 5 séries sur les sites. Alors, question numéro 1. La signalisation motoriste a dépassé, donc A, un cycliste, B, un cyclomotoriste, C, un tracteur agricole, et D, une voiture. Donc, comme d'habitude, je laisse quelques secondes pour répondre, et je donne les réponses. Enfin, je coche, après je peux faire des votes, on verra bien. Alors, un cycliste, un cyclomotoriste. Le petit panneau là. Validé. Bonne réponse, j'ai trop de la chance. Alors, le panneau interdit de dépasser tout véhicule à moteur sauf les deux roues sans sidecar. Celui-là. Donc. Je peux donc déplacer un cycliste ou un cyclomotoriste. Je ne peux pas dépasser le tracteur agricole ou une voiture. Ok. Allez. Question numéro 2. Le risque de s'endormir en conduisant est plus élevé. Donc A entre 14h et 16h, B entre 21h et 23h. Laisse quelques secondes comme d'habitude. C'est entre 14h et 16h. Le plage proposé, le risque de s'endormir est plus élevé entre 14h et 16h. En vrai, entre 14h et 16h, c'est parce qu'on vient de manger, on est fatigué, on est un petit peu plein, et donc on a un baisse de vigilance. Ok. Bon, je fais des questions-réponses. Il n'y a pas de souci. Donc, série. Donc, question numéro 3. Je continue en face. Est-ce que je devrais céder le passage à droite? Faites bien attention au panneau, ce qui nous annonce à droite. Alors, oui, réponse A. Non, réponse B. Eh ben oui, je devrais céder le passage à droite si je vais tout droit. En fait, là, ça m'indique le panneau. Le panneau là m'indique que je suis prioritaire, d'accord, à la prochaine intersection, mais je suis prioritaire uniquement si je reste sur l'axe prioritaire qui va à droite, d'accord. Là, si je vais en face, il y a quelqu'un qui va arriver de la droite, il risque de me couper la trajectoire. Ok. Question numéro 4. Alors, si je suis responsable d'un accident alors que mon permis est invalidé, est-ce que les victimes seront indemnisées? Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que je devrais rembourser la somme versée? Oui, réponse A. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si je roule donc sans assurance, dans alors que mon permis ou même invalidé, les gens ils seront quand même indemnisés. Il existe une boîte noire pour ça. Mais par contre, moi, je devrais rembourser après. Question 5. Malgré l'absence de visibilité, est-ce que je continue le dépassement? Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture qui me suit est en infraction. Parce qu'elle me suit dans mon dépassement ou parce qu'elle me suit de trop près. Alors, du coup, l'absence de visibilité, est-ce que je continue le dépassement? Oui, je continue le dépassement. Donc là, si vous pouvez voir ma souris, je sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, je pense que oui. Sur la gauche, on voit qu'il y a une bande blanche là. C'est dessiné, c'est une ligne continue. Ça veut dire qu'on est sur une route à sens unique, d'accord? Les deux voies vont dans le même sens. Donc je peux doubler, il n'y a pas de souci, on s'en fout en fait de la visibilité là, puisque je vois, enfin on s'en fout pas, mais là je peux doubler sans problème. Et donc du coup, la voiture, est-ce qu'elle est en infraction parce qu'elle me suit? Non, pas spécialement, mais c'est parce qu'elle me suit de trop près. Trop près. Voilà. Question numéro 6. Le contrôle du niveau d'huile moteur s'effectue
Donc, en 1, en 2, en 3 ou en 4. Cliquez sur la photo. Voilà, on voit mieux. En 1, en 2, en 3 ou en 4. Bon, le contrôle d'huile moteur, c'est en 2. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ici, le 1, c'est le bouchon pour remplir l'huile moteur. Le 2, c'est pour contrôler l'huile moteur. Le 3, là, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est... Ouais, ça a l'air d'être le liquide de refroidissement. Et le 4, c'est le liquide de frein. Donc le contrôle, il s'effectue en 2. En B. Voilà. Question numéro 7. Je peux diminuer mon alcoolémie en buvant du café? Oui, réponse A, non, réponse B. En prenant de l'aspirine? Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en buvant du café, non. En prenant de l'aspirine, non. Le seul moyen de faire baisser son taux d'alcoolémie, c'est le temps. Vous pouvez rien faire d'autre. Vous avez juste à attendre et le taux d'alcoolémie va descendre petit à petit. Le moyen d'attendre, l'alcool baisse, ça peut être long, entre 0,10 à 0,20 grammes par litre de sang. Ok. Question numéro 8. Alors, le frottement entre la route et les pneus sont responsables d'environ 5 à 10% de la consommation du carburant, 10 à 20% de la consommation du carburant, 20 à 30% de la consommation du carburant. Alors, je suis pas spécialiste, mais moi, je dirais voilà, 20 à 30% de la consommation du carburant. C'est le frottement entre les pneus, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon pneu et un bon état. Voilà, réponse C. Alors, il est source de consommation de carburant de 20 à 30%. Qu'est-ce qu'il dit, chef? Il y avait une nana, une fois, elle a fait un footing autour du parking pour réduire son alcoolémie. Spoiler, ça n'a pas marché. Ah oui, bah oui. T'avais vu un reportage. Ah oui, un reportage sur la gendarme. Bah oui, forcément, ça marche pas, hein, c'est ce qu'on a expliqué. Hein. Donc voilà. Donc du coup, les pneus, ça consomme. Il existe des pneus basse consommation également. Et ça marche pas l'alcool, hein, faut attendre. Alors, mise en situation vidéo. Alors, je ferai signe à ce piéton de traverser. Alors, moi, dans la vie de tous les jours, je dirais non. Parce que je vais l'inviter à traverser en dehors des clous et compagnie. Mais, en tant que code de la route, que les gens vont devoir cliquer, là, le code de la route, il va nous dire, oui, qu'il faut la laisser, parce que c'est un danger. De toute façon, on va finir par traverser. Alors, autant que ce soit nous qui nous arrêtions, parce que personne ne peut nous doubler, là. À côté, on est dans une voie où il n'y a qu'une seule voie. Là, on s'arrête et on la laisse passer. Moi, sincèrement, là, elle n'est pas encore sur la ligne. Enfin, elle est quasiment sur la route. Normalement, dès qu'elle a un pied sur la route, elle devient prioritaire. Mais bon, oui, je ferai signe de traverser, mais pas spécialement pour. Il semble pas y avoir de passage piéton dans ce quartier. Visiblement, la personne à ma gauche attend pour traverser. Je dois la laisser passer et pour que mes intentions soient claires, il ne semble pas y avoir de danger par ailleurs. Un véhicule est en train de me dépasser. Je ferai signe de passer tout en m'arrêtant. Pas de passage piéton dans le quartier, on me prend pour un con. Hein. Ah oui, il y en a des passages piétons pas loin, c'est juste qu'elle fait chier le monde, elle veut traverser au milieu du chemin. Bon, ouais, on passe. Alors, question 10. L'équipement qui empêche le blocage des roues lors d'un freinage est l'ABS, l'AFU ou l'ESP. Et l'ABS, c'est l'anti-blocage système. L'AFU, c'est l'aide au freinage d'urgence. Et l'ESP, c'est électronique, machin, c'est ce qui t'empêche de... comment de te faire emporter dans les virages.
Alors, l'ABS qui évite le blocage des roues et freinage d'urgence. Le but est de garder direction de la voiture. Une voiture. Donc, l'AFU est un système qui augmente l'efficacité du frein, alors maximum, mais parfois déclenche aussi un clignotement des feux stop et des feux de détresse. Et l'ESP est le système électronique, bah, c'est ce que j'ai dit, destiné à améliorer le contrôle de la trajectoire. Ouais. C'est électronique système, je sais pas quoi. Mais bon, ils en disent pas plus que moi, mais oui, je sais que c'est ce qui t'empêche en fait avec quand tu roules trop vite, en fait, ça t'empêche de te faire emporter. L'ESP, ça se déclenche tout seul. Et bonsoir Caramel, comment vas-tu?